Peuple de Dieu, c'est votre serviteur, les prophètes Francis. Nous sommes là pour partager sur une pensée que le Seigneur m'a donnée et qui m'a béni personnellement, et j'aimerais que ça puisse bénir quelqu'un d'autre. Voilà, je disais donc, je voulais partager une pensée avec vous. Il y a de cela 2 jours, j'étais en train de partager avec quelqu'un au niveau de mon quartier, et c'était une personne qui a déjà pris de l'âge par rapport à moi. Et alors, pendant qu'on partageait, à un certain moment, il m'a posé la question, il m'a dit, bien-aimé, tout ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens de raconter, c'est bien beau, c'est bien, mais j'ai une question à te poser. Et la question, la voici. Aujourd'hui, tu pries comme si tu demandais des choses à Dieu avec insistance. Mais je te pose la question, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu n'a pas encore accompli dans ta vie? Bien-aimé, pendant qu'il a dit ça, j'ai senti comme si j'ai passé en revue toute ma vie. Et moi qui parle trop, je n'ai pas eu de réponse à cette question. Peut-être toi, si tu peux te demander et te poser la question de dire, non, c'est simple, il ne m'a pas encore donné le mariage, il ne m'a pas encore donné le boulot, il n'a pas encore fait ceci, il n'a pas encore fait cela. Non, mon bien-aimé, la question n'est pas là. Mais la question est que lorsque tu demandes, est-ce que tu demandes par rapport à la volonté ou au temps de Dieu, ou tu demandes parce que toi tu as besoin ou tu veux la chose? Dieu est venu, il a parlé à cette femme qui s'appelle Sarah. Il lui a dit, je reviendrai vers toi à cette époque, qui veut dire même l'année prochaine. Mais vous allez lire et comprendre que ce n'était pas l'année prochaine. Mais autant que Dieu avait fixé, il a donné à Sarah l'enfant qu'il était en train de chercher et d'attendre. Bien-aimés, aujourd'hui nous demandons et nous prions, c'est bien, mais nous prions en dehors du temps de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là à nous lamenter et à dire, Dieu ne nous a pas encore bénis, Dieu n'a pas encore fait... Non, 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 non. Mon bien-aimé, Dieu fait chaque chose à son temps. Pas le temps que l'homme a fixé, pas le temps que ton père a fixé, pas le temps que ta mère a fixé, mais le temps que lui, Dieu, a fixé dans ta vie. Voici qu'il est écrit dans Ecclésiaste que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et il avait prévu qu'après 400 ans, il viendra délivrer son peuple. Bien-aimé, la promesse, le réma qui est sur ta vie, Dieu l'a annoncé et il a dit l'accomplira après combien de temps? Alors si tu commences à prier, prie en fonction de cela. Vous ne pouvez pas donner à un enfant qui ne sait même pas compter beaucoup d'argent à gérer. C'est du gaspillage. Il peut brûler cela parce qu'il ne connaît même pas l'importance. Mais Dieu, quand il veut nous donner une chose, il nous donne dans le temps. Cela veut dire on connaîtra l'importance de la chose qu'on a reçue. Et voilà pourquoi on l'apprendra avec beaucoup de valeur et de considération. Alors dès aujourd'hui, je viens t'exhorter, arrête de prier comme si tu faisais du bruit, mais prie avec la volonté de Dieu. Prie comme le Fils Jésus a prié en disant, la coupe est lourde, mais est-il possible qu'elle s'éloigne de moi, cependant que ta volonté se fasse? Et oui, lorsque la volonté du Seigneur est en train de s'accomplir dans nos vies, bien-aimé, je t'assure que même le diable sera en ta faveur. Même tes ennemis agiront pour toi, parce que c'est le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrive, même si tu viens annoncer quelque chose, personne ne refusera. On acceptera parce que c'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, tu ne vas pas forcer pour avoir ton mariage, mais le mariage viendra parce que c'est le temps de Dieu. Ne dis pas que Dieu n'a pas encore accompli, Dieu ne m'a pas encore visité. Non, il a un temps fixé dans ta vie. Et ce temps-là commence dès aujourd'hui. Ce temps-là commence dès maintenant. Pendant que tu écoutes ce message, que le temps de Dieu se déclenche dans ta vie. Que tu commences à vivre, que tu commences à témoigner, que tu commences à rencontrer et à témoigner de ce miracle éloquent que Dieu apportera dans ta vie parce qu'il est temps. Que Dieu visite ta vie, que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu change ton état. Que Dieu bénisse ta vie. Il est temps, mon bien-aimé. Alors, j'aimerais que tu puisses partager avec une personne ce message afin que cette personne soit édifiée et bénie comme toi si tu l'as été. Eh bien, c'était votre serviteur, le prophète Francis, pour vous, afin de vous servir. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine au nom de Jésus. Amen.